Stéphane Troussel hawasili huno l'hoteli ya Ocean Voyage huno hakahuja yaonane watimana ya delegation ya guvernora wakahuja waonane na onele chama la mitsami huli la mwana kaliwa mwana ulelwa ilo chama kauli himi hautahaze haki za mwana haudafanya mwana ti izulumiwa yatangamiziwa yasome ya lelwa ya hundema lezika ndo ya lazimu yonde mana wakaonga munao yokaya ya mzungoi Stéphane Troussel o haja sababu do hujaya je ya tundeze hazika ndo zafanywa mamitano husu yeze violence na nezeshwa za peuze ndao ya mwanamtiti gouverneur wa Lisbon ngazija hasa hawaswidi hamwe shimbanzo jino hasibabu de lunjo ya jaja waonane naone ile sawa swili ili huja yachea wanaikiwa ni president wa ile chama la wanakaliwa ni Warda Madhul na nale ya bwana tukisalimi kauli mwenye Ocean Voyage na wajau ya mustashar khaswa wa gouverneur wa Ngazija ya gouverneur wa Hispania okomo hasa hawaswili ili wachewa onane na ile chama la wanakaliwa sibahi kesho baha wafanye na meza kabla ya kaya Stéphane Troussel arejee kwa magazini hao ndio maana wakao le titre de consul honoraire là ici pour l'hôtel ya Ocean Voyage ici il est accueilli jamani kaulo ya kwa na hapo baada bana wanawanjao harima Nalisha salle de conférence la nikao do hansi wa wanruwaji wala hiki ile tengekao do la waswili Stéphane Troussel nele tengela hai wengine ndio nao ndo maana wao Ocean Voyage bwana tukisani na wakao ya hiki wao hawakaribisha na wakao ya stahiki gouverneur wa Lisbon na Jarahi kwa lengo ya plastika au ya mstahiki wangu walisojestali hambavi hautaanze plastika au Rwanda liwazo bila shaka ya delegation ya Stéphane Troussel watimani gouverneur wa Lisbon na Ngazija wafanyao mrengo mafoto kabla ya ujonjia harima ya hafla wao nao ya gouverneur wa Lisbon Ngazija ni mukhtasar khatwa chama la wanakaliwa ingilizia yes kaongaro nao mstaarabu ile chama la wanakaliwa Warda Hussein ikao ile urembo yetu maana ya kupendeza hazi zini ikao dozi kwanza zitekelezwa ya mzungu ikao wanakaliwa kana maparteneri wengi miongoni la Neri wakatiendo ikao ngamo nao inamna ukao doza kansi haruma hunu l'hôtel ya Ocean Voyage aba basa ino ngarona baada ujumbe wa Stéphane Troussel wakansi wa he gouvernora ya Lisbon Ngazija wa tuangaze place za wakansi wakati ngarione tena wachao le chama la mwana kaliwa ikao haruma ngoza stawino abasa yuzambao abo rikanza rimoneseni yenamna wakao le mafalani aduka kuendelea muda uso wa halevano
Shabab Sayin, on doit comme installé. Alaikum salam. Monsieur le gouverneur, monsieur le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, madame la présidente de l'association Manakaliwa, nous sommes heureux de vous accueillir à l'hôtel Océan Voyage dans le cadre d'une rencontre de la délégation conduite par M. Troussel pour rencontrer l'association Manakaliwa. Le deuxième Manakaliwa en français, ça veut dire quoi? Littéralement, c'est l'enfant n'est pas avec pour être mangé. Mais c'est dans le sens où. Donc nous allons donc écouter Madame la Présidente. Après viendra les exposés et des discussions. Et en même temps, nous demandons à ce que Madame la directrice de la coopération décentralisée de la Seine-Saint-Denis, M. Cyril, nous rejoigne à côté pour parler coopération décentralisée. Et le secrétaire général du gouvernement et moi-même, et le directeur de la coopération, nous tiendrons une séance de travail sur la coopération décentralisée au moment où Mme Aristide va se livrer avec l'association pour mieux échanger et tenir compte de l'expérience internationale de l'Observatoire. Nous vous souhaitons la bienvenue. Madame la Présidente, vous avez la parole. Salam. Excellence, Monsieur le gouverneur de l'île de Ngazidja, Madame la gouverneure de l'île de Ngazidja, Monsieur le conseiller privé du gouverneur de l'île de Ngazidja, Monsieur le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Madame la présidente de l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes, honorable assistance, Madame Bessie. Au nom de l'association Manakaliwa, Madame Lelwa, je vous souhaite la bienvenue à cette réunion d'échange et de partage d'informations qui, j'espère, constituera un cadre de création de partenariat entre le département de la Seine-Saint-Denis et notre association. En effet, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux mineurs reste incontestablement un combat de tous les jours. Puisque d'après toutes les publications des structures en charge de collecte des données sur les violences, notamment les services d'écoute, la situation reste préoccupante. Notre jeune association a réalisé principalement des activités orientées vers la création du partenariat et le renforcement de la prévention des violences à travers la sensibilisation à tous les niveaux. Je ne voudrais pas m'étaler presque, puisque une présentation très explicite vous sera faite par une des membres de l'association et donnera à l'assistance l'occasion d'avoir plus d'informations à travers discussions et échanges. Je vous remercie de votre attention. Honorable assistance. La voix. Il n'y a pas de micro. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Excellence, Monsieur le gouverneur de l'île de Ngazidja, Monsieur le conseiller chargé Monsieur le conseiller privé du gouverneur de l'île de Ngazidja, Monsieur le conseiller, excusez-moi, Du département. parce que les titres, il faut bien les prononcer, par courtoisie. Donc, je m'adressais au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Je m'adressais également à Madame la présidente de l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes. Honorable assistance, Mesdames, Messieurs, comme la présidente vient de l'annoncer, nous allons vous présenter de manière explicite nos réalisations et nos perspectives. Et là, je vais commencer par l'historique. Voilà, c'est la lutte contre toute forme de violence à l'égard des enfants et des femmes, à l'islamité et aux perspectives de l'association. Voilà, on est sur l'historique.
pourquoi on a créé cette association. On a la recrudescence des violences et maltraitances à l'encontre des mineurs. On a les enfants qui font souvent l'objet de violences physiques, de négligence, de maltraitance. Je peux avancer, c'est pas grave. Je faisais juste l'historique. Pourquoi on a créé l'association? On l'a créé parce qu'il y avait une recrudescence des violences, il y avait des maltraitances et d'abus à l'endroit des enfants. Et cela était récurrent, c'est ce qui nous a amené à lancer un mouvement. Ce mouvement, on l'a lancé comment? D'abord, on a interpellé les dignitaires de notre ville, les leaders d'opinion et beaucoup disons, ceux qui prennent les décisions. Chez nous, ici, on dit les notables. On a essayé d'avoir leur adhésion, on a essayé d'avoir leur accompagnement. Nous, les femmes, on a essayé de les conscientiser et c'était un effort vain. Donc, on s'est dit qu'il faudra réorienter l'action autrement. On a choisi un jour très, très crucial, un vendredi, parce que chez nous, ici, le vendredi, c'est un jour sacré. C'est un jour où tous les hommes sont mobilisés et on a préparé notre mouvement. Vraiment, c'était discrètement. On a choisi ce jour et le moment. Donc, entre 12h et 13h, on a commencé à faire le tour de la ville. Et à 13h pile, on était devant la mosquée. Et pendant que les hommes sortaient de la mosquée, ils nous ont trouvés devant la place publique avec nos slogans. Manakaliwa, Manaulela, comme le gouverneur a essayé d'expliquer. Manakaliwa, Manaulela, cela veut dire qu'un enfant ne doit pas être abusé, mais plutôt un enfant doit être éduqué et protégé. Donc c'est le sens de notre slogan. Et d'ailleurs, notre association a porté cette dénomination, ce nom. On l'a choisi à partir de ce jour-là. Il y a eu des tractations avec les leaders d'opinion, ce n'était pas facile. Soit disant que là, on a déshonoré la ville, on a déshonoré tout le monde, mais nous, on était sûrs, on était sereins de ce qu'on faisait, et on s'est dit, on va aller de l'avant. Et ils nous ont plusieurs fois convoqués pour nous incriminer. Mais on était sereins, on savait que c'était une lutte utile. Et un mois après, parce que c'était le 2 juin 2023, c'est le jour où on a lancé notre mouvement, vous savez quoi. Et un mois après beaucoup de tractations et de confrontations avec ces leaders d'opinion, ils ont fini par comprendre que c'est une lutte qui est utile, qui est quand même importante pour être menée. Un mois après, le 2 juillet 2023, ils nous ont convoqués, on s'est assis ensemble et ils nous ont donné formellement leur engagement pour nous accompagner. Et là, on a dit, c'est un gain de cause. Et on était contents. Et depuis ce jour, ils nous accompagnent. On est même devenu le répondant potentiel de cette ville en matière de décision communautaire, en matière de réforme. Donc, tout ce qui se fait dans cette ville, on est reconnaissant parce qu'on reconnaît. Ces leaders d'opinion nous reconnaissent. Et on est vraiment associés dans toutes les décisions, plus particulièrement communautaires. Donc voilà, c'est pourquoi on a créé cette association. Donc on a réalisé beaucoup d'actions. On a d'abord fait une analyse de la situation sur la protection de l'enfant. On a fait une analyse de la situation. On a élaboré une feuille de route avec des grands axes. Et particulièrement les axes de partenariat avec beaucoup d'acteurs, les autorités administratives locales. Il y a des images pour la mairie, bon, je ne sais pas. Bon, je peux avancer. Oui, je peux avancer. Donc on a créé de... Oui. 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 Est-ce que ça correspond parce que on a vu dans des films et des reportages hier au séminaire à Moroni une vidéo où il y avait des manifestations de femmes qui avaient été organisées, notamment à Mitsalmioni, à la suite d'agressions, de violences. Et est-ce que c'est à la suite de ces manifestations? C'était nous. C'est vous? Si j'étais là hier, j'allais vraiment vous donner toutes les précisions. On était là, la présidente était là.
presque toutes les femmes. Et l'association, elle a été créée après ces manifestations? Oui. D'accord. Elle a été créée, mais il fallait d'abord conscientiser, il fallait sensibiliser, il fallait mobiliser ces leaders d'opinion pour nous accompagner. Parce que le contexte culturel comorien veut que les hommes adhèrent, les hommes donnent leur engagement. C'est le contexte culturel. Donc on ne pouvait pas avancer sans eux. La preuve, ils nous ont convoqués plusieurs fois pour nous dire qu'on a déshonoré la vie, mais nous on ne savait pas que c'était pas ça. On savait que c'était pas ça. C'était plutôt pour les conscientiser, pour que la protection de l'enfant soit vraiment renforcée dans notre vie. Juste, permettez-moi, pourquoi vous dites la protection de l'enfant? Parce qu'en l'occurrence, c'était une jeune femme qui avait été agressée? Il y a des filles, il y a des filles, il y a des garçons. D'accord. Oui. Je vais vous montrer une. C'était un jeune garçon. C'était. Il y a des slides qui vont relater un peu les données en matière de violence. Il y a des garçons, il y a des filles, mais beaucoup plus des jeunes filles, des mineurs qui sont victimes d'agressions sexuelles. C'est là où va le gouvernement. On a gagné en premier lieu l'accompagnement formel des hommes, des leaders d'opinion qui sont les principaux acteurs qui prennent les décisions au niveau communautaire. On ne pouvait pas passer outre, mais il fallait avoir leur adhésion, leur accompagnement pour que notre action soit vraiment validée au niveau communautaire. Bon, là j'ai fait l'historique. Après, je disais, on a réalisé des activités telles que l'analyse de la situation. Et on a élaboré une feuille de route avec des axes sur le partenariat, sur l'implication accrue des autorités administratives locales. Je veux dire par là que nous travaillons en étroite collaboration avec la mairie et la préfecture. Nous avons aussi d'autres acteurs clés, notamment la gendarmerie et la police. Je parlais un peu de partenariat. Voilà, vous voyez, là on est bien à la gendarmerie parce que ce sont des partenaires clés qui sont incontournables en matière de lutte contre les violences et délinquance juvénile. Donc on a créé un partenariat aussi avec la gendarmerie et la police. Ça fait partie des axes de notre feuille de route. Donc une fois créé ces différents partenariats, voilà, vous voyez, les partenariats avec les différents acteurs, une rencontre a eu lieu avec les responsables de la gendarmerie, les responsables de la police, et en parlant de ces partenariats, des partenaires clés, on a visité la police régionale et parmi les grandes réalisations de notre association, on a doté la police régionale du matériel parce que la visite que nous avions effectuée nous a donné une idée des conditions de travail que la police a en permanence. Donc on a organisé une activité de levée de fonds appelée Muhadara Infaq. Muhadara Infaq veut dire c'est une cérémonie religieuse mais avec une contribution financière. Quand on a mobilisé ces fonds, on a alimenté notre compte et c'est là qu'on s'est dit on doit appuyer nos acteurs. Parmi eux, la police. On leur a doté de machines, disons d'ordinateurs complets. On leur a doté de 10 chaises, on leur a doté de tables et on a négocié avec l'agence du poste et télécommunications, disons Comore Télécom, pour un raccordement électrique jusqu'à la police pour qu'ils aient en permanence l'électricité. Et c'est nous qui avons payé, disons, le câble depuis la maison, depuis l'agence jusqu'à la police. Comme ça, les conditions de travail ne seront pas améliorées, mais au moins, peut-être ils auront quelques conditions de travail. Et je pense que M. le gouverneur, Excellence, était là ce jour-là, lors de la remise. Et je crois que lui aussi, il a apporté son appui ce jour-là, parce que je crois qu'il y avait un ordinateur en plus qui a été fourni par Monsieur le gouverneur. Excusez-moi de parler de ça, mais c'est une action à ne pas négliger parce qu'on voulait appuyer nos acteurs. Maintenant, leur doter du matériel, c'est une chose. Avoir les résultats escomptés, c'est toute une autre.
L'évaluation nous dira si ce que nous avons fait nous donne les résultats escomptés ou non. Mais ce n'est pas ici que nous allons donner cette information. Donc, a priori, nous avons orienté une action vers les écoles coraniques. Pourquoi les écoles coraniques? Parce que c'est en quelque sorte l'école maternelle aux Comores. C'est des enfants de 3 ans, de 4 ans. On doit commencer par la base. Si on ne touche pas les écoles coraniques, on n'aura pas une base vraiment solide et bien cadrée. Donc on a mené des activités de sensibilisation. L'association a mené une activité de sensibilisation dans 12 écoles coraniques existantes ici, dans notre ville. Et c'était pourquoi? C'était pour sensibiliser les parents sur certaines réformes, bien sûr en concertation. C'était des réunions qui avaient la présence des parents, des enseignants des écoles coraniques et nous, association. Donc il y a eu quand même beaucoup de réformes dans ces écoles coraniques. Et pourquoi je disais que c'est un passage obligé pour tout enfant comorien, parce qu'on est des musulmans, donc on doit quand même avoir ces bases. Mais surtout parce que les écoles coraniques contribuent à la socialisation des enfants. Un enfant qui est passé à l'école coranique, quand même, il y a beaucoup de valeurs humaines qui sont enseignées dans les écoles coraniques et les parents sont quand même satisfaits quand les enfants passent par ce canal avant d'aller dans les écoles modernes, ou bien ils peuvent alterner, mais on est obligé de passer. Pourquoi nous avons orienté a priori notre action dans les écoles coraniques. Donc après, nous avons sensibilisé dans les écoles modernes. C'était la même approche, c'était la même démarche. On a sensibilisé, il y a eu beaucoup de réformes dans les écoles modernes, et des réformes qui sont faites en concertation, bien sûr, avec les responsables des établissements. Donc, par rapport à ces actions, on a dans nos perspectives beaucoup d'actions qui sont projetées. Il y a des actions à long terme, il y a des actions à court terme, il y a des actions à moyen terme dans les perspectives. Voilà, je crois que nous allons passer à la prochaine slide. Ça se fait, Ah bon? Ça marche pas. Hein? Bon, je ne sais pas comment je vais. Chez les partenariats com o gouverneur, chez les dizendo não só do Liwas, mas chez les gouverneurs. Gouverneur. Je continue avec les partenariats. Oh là là. Là, on est avec la gendarmerie. C'est le maire qui avait convoqué cette réunion à la gendarmerie. C'est le jour de la remise du matériel. Ça, c'est le directeur de la Sûreté nationale de la police. Ça, c'est le maire. L'ancien maire. L'ancien maire, parce voilà. qu'actuellement, il y a un autre. Bon, voilà l'autre. Ça, c'est la mairie. On était à la mairie. L'autre image, on était à la gendarmerie, mais toujours on est associé, comme je le disais, on est devenu un répondant potentiel, donc nos acteurs nous associent dans tout ce qui se fait. Voilà. Voilà, on est déjà arrivé à notre perspective, mais il y a des slides précédentes. Bon, voilà, je voulais souligner ici au effort que le gouvernement de Kassika nous appuie. Et vraiment, notre partenariat est fort et on remercie monsieur le gouverneur de sa disponibilité de nous accorder son attention. Merci monsieur le gouverneur. Notre partenariat est fort. Donc, Querer um ensino um ordinateur a rodo handa wewe. Ok. Donc, Rumi ordinateur a wewe. Quand tu soma wewe ba. Bon, je peux continuer. Non. Je peux continuer en attendant. Et quand vous continuez, il a dérangé. Dénomination. Il y a eu une tentative de viol. Disons, il y avait un attachement dans une école coranique. C'est récent, il n'y a même pas 2 mois. Et l'association s'est levée pour dire c'est pas ça. On a été devant cet établissement scolaire coranique
pour manifester, pour sensibiliser, pour que les parents et les enseignants soient vraiment avertis et soient sensibilisés. Donc c'était une action de dénonciation et de sensibilisation. C'était dans une école coranique. C'est récent. C'est pas celui-là qui est branché. Non, directement sur le diaporama. On était dans nos perspectives. Bon, tout ça, c'est dans le cadre du partenariat. J'avance. On a réalisé comme action dans les établissements scolaires, on a créé des clubs d'adolescents. Oui, mais avant d'arriver au chiffre, il y a des clubs d'adolescents qui sont créés dans tous les établissements scolaires pour qu'ils soient vraiment des organes de sensibilisation, pour une sensibilisation par pair AIRS. Donc ces organes, les jeunes adolescents, auront beaucoup d'informations sur les violences et d'autres thématiques et ils seront les vecteurs de messages dans leur établissement scolaire. Donc dans tous les établissements, nous avons mis en place le club d'adolescents. Nous avons, je disais, que la situation est toujours préoccupante et ça, ce sont les données des services, les dernières données, disons les données du premier trimestre, parce que le gouvernement comorien a eu l'appui de l'UNICEF pour créer les services d'écoute. Et ces services d'écoute sont coordonnés. Je veux dire, les données sont centralisées dans un service et c'est à partir de ces données centralisées, pour les 3 îles, on les centralise dans une structure et c'est là qu'on publie un bulletin trimestriel. Donc le bulletin que je vous montre là, c'est le bulletin de janvier, février, mars. Comme le mois de juin n'est pas fini, donc on ne pouvait pas avoir la disponibilité du 2e trimestre, mais c'est la même démarche. On collecte les données de 3 îles et on les publie avec l'appui de l'UNICEF et des fonds de la coopération sud-coréenne appelée COITA. Bon, j'avance. J'avance en attendant que d'autres slides apparaissent. Je parlais des réalisations. Il y a les clubs d'adolescents. Il y a Non, ça concerne justement, on voudrait prochainement projeter des sensibilisations et des actions qui vont prendre toutes les localités. Et dans un premier temps, ça concerne Mitamiro, parce que l'association, quand on l'a créée, c'était un problème purement de Mitamiro. Un enfant qui a été agressé sexuellement, un mineur, un garçon, et c'est là où vraiment les femmes ont dit assez, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on sait que les violences, c'est pas uniquement dans une autre ville. Toutes les régions sont concernées, toutes les îles sont concernées, mais c'était l'origine de ce lancement de ce mouvement. Donc on aura les données certainement quand on aura parce que sensibiliser et faire des actions élargies, ça demande beaucoup de moyens. Donc on voulait quand même avancer, mais on s'est dit que ça va venir. Donc c'est parmi les actions que nous allons programmer pour l'année à venir. Disons, intensifier la sensibilisation et d'autres projets. Mais là, on était localisé dans, disons, les localités environnantes. On a mené des sensibilisations à l'endroit des femmes sur leurs droits. On l'a fait, mais c'était juste des localités environnantes. Donc, on projette élargir ça, généraliser cette sensibilisation les années à venir, avec les moyens qu'on disposera, parce que vous savez, les tournées de sensibilisation, ça demande des moyens, ça demande des disponibilités, surtout des moyens, parce qu'il faut avoir des moyens de déplacement, et les hommes aussi. C'est bon, donc, déjà réglé. Déjà réglé. Regardez. Oui, je peux commenter. Vous voyez déjà l'âge des filles, les types d'infractions.
les... Là, c'est pour... les types d'infractions, 0 à 5 ans, 6 à 10 ans, 11 à 17 ans, vous voyez. Donc, les violences sexuelles, on en a 0 à 5 ans. Ça, c'est l'année, je crois, 2000... Voilà. Donc, c'est le premier trimestre, bien sûr. Donc, on a les violences sexuelles, 0 à 5 ans. On a les violences culturelles. Les violences culturelles, vous savez, c'est les mariages précoces, les mariages arrangés. Donc, c'est des mariages culturels. Surtout, il y a une île où vraiment ça prend de l'ampleur. On a sensibilisé, mais c'est pas facile. Donc, il y a toujours des violences culturelles, des violences psychologiques, vous voyez. Et ça rentre dans le cadre de maltraitance d'enfants, ces violences psychologiques. Vous voyez, il y en a 2. Les violences physiques, pour les 0 à 5 ans, c'est 0, il n'y en a pas. Les violences économiques, il y en a 2. Quand on parle de violences économiques, ça c'est la privation. Quand on prive un enfant de ses droits, de manger, ou d'aller à l'école, ou de se reposer, ou parce que les parents ne tiennent pas compte de ça, ou bien les problèmes de pension alimentaire. Violence économique, ça rentre dans le cadre de la privation. L'enfant n'a pas ses pensions alimentaires de la part de ses parents ou de son tuteur qui devrait normalement lui donner. Donc, on a, pour ce trimestre, on a 2 cas de violence économique. Souvent, ça rentre dans la privation de ses pensions alimentaires. Voilà, la tranche 6 à 10 ans, les mêmes types de violences. On en a 8. Les violences culturelles, on en a 1. Les violences psychologiques, on a 0. Les violences physiques, on a 0. Les violences économiques, on en a 5. Et souvent, je le répète encore, ça rentre dans la privation des moyens qui devraient accorder à un enfant. Donc, les 0 à 10 ans, et souvent, c'est des pensions alimentaires, c'est des demandes que les parents envoient. Souvent, c'est des pensions alimentaires qu'on demande au père, parce que la plupart des cas, c'est des enfants abandonnés. La mère saisit le juge des enfants pour la demande de pension alimentaire, pour cette privation économique. Donc, c'est ce cas, violence économique. Donc, on en a 5. Quand on a ce chiffre, c'est des données qui sont réelles, qui sont arrivées chez le juge des enfants et au service des groupes. Et c'est là qu'on formalise pour dire que voilà, on a eu combien de cas ou le nombre de violences économiques. Donc là, on en a 5. Pour le 11-17 ans, les mêmes types d'infractions, les mêmes types de violences. Là, les violences sexuelles, on en a 70. Les violences culturelles, 0. Les violences psychologiques, on en a 3. Les violences physiques, on en a 6. Les violences économiques, encore une fois, qui rentrent dans la privation, on en a 7. Les 18 ans et plus, il y en a 7. Les violences culturelles, 0. Les violences psychologiques, 11. Les violences physiques, on en a 12. Et les violences économiques, 34. Ça ne peut que augmenter. Donc, c'est des droits qui ne sont pas respectés. Et voilà le total. Nous avons 170 pour cette partie. Total par sexe. On a 170, les 11-17 ans. Vous voyez. Et là, on passe à l'âge des garçons. Et la partie des garçons. On a 0 à 5 ans, même infraction. Violence sexuelle, 1. 6 à 10 ans. Violence culturelle, 0. Violence psychologique, 0. Violence physique, 1. Violence économique, 3. Ainsi de suite. Les 11-17 ans et les 18 ans et plus. Ça, c'est la tranche sexe masculin. Là, nous avons le sexe féminin. Nous avons le sexe féminin. Masculin. Donc, vous voyez. Ici, on a la 170, les tranches d'âge 11 à 17 ans. Ici, on a 32 tranches d'âge 11-10 ans, 6-10 ans et 11-17 ans. On est à 32. Donc, vous voyez, 84% chez les filles, 16% chez les garçons. Et grand total, vous voyez, on est à 202. Oui, la slide qui vient après. Ok, excusez-moi, je suis à votre écoute. Une question de ça, c'est les données du CMU ou de tous les services. Non, mais toutes les îles. Les îles. D'accord. Ça, j'avais dit qu'on collecte. Les données arrivent dans le service de coordination. Et une fois le données des 3 îles arrivées, il les centralise. Et c'est là qu'il publie ça, c'est le 25 bulletin.
depuis que le service a été mis en place il y a plus d'une dizaine d'années. Donc ça, on est au 20e bulletin, depuis qu'on a créé ce service. Une question. C'est dit, ça c'est les 3 ans. Ça c'est les 3 ans. Sinon, on a les données de l'Abidjan, on a les données de sur de Termioli, peut-être. Et ici. Mais si là on est en classique, ils sont liés à Missamini. Mais là, on ne pouvait pas dire que ça c'est un enfant de Missamini qui a été abusé. Il se pourrait que l'enfant qui a été abusé est là. Donc eux, ils prennent des données générales. Mais on ne spécifie pas que c'est un enfant de telle vie qui a été agressé sexuellement. Ça ne pouvait pas se faire. Si vous me permettez une remarque, on voit que pour les violences sexuelles, ce sont plutôt les enfants avant 17 ans, avec y compris des bébés, la violence extrême, mais les 11-17 ans, c'est ce qu'il y a de plus. C'est-à-dire, quand la petite fille devient pubère, qu'elle est réglée, on est dans cette histoire-là. Là. Donc on a forcément des enfants qui vont être enceintes, qui risquent donc d'avoir des enfants elles-mêmes quand elles sont encore des enfants. Comment ça se passe ici? Est-ce que vous acceptez par exemple la pilule du lendemain qui permet qu'elle ne devienne pas mère et qu'il n'y ait pas que ça s'arrête, que l'histoire s'arrête? C'est dans les 72 heures, c'est très rapide et c'est rien du tout, c'est juste un amas de tissu, c'est pas grand-chose. Est-ce que c'est quelque chose de possible ici? Est-ce que c'est un plaidoyer que vous avez envie de mener ou pas? Comment ça se passe? Je reviens à la base que nous sommes un pays musulman. Oui, je sais. Il y a des choses, même si on voudrait que ça s'instaure, bien ça s'intègre, mais ce n'est pas facile de le faire. Parler de la pilule de lendemain, ça sera une opposition catégorique. Ça, on le sait. On le sait, et on sait que ça pouvait sauver des jeunes filles. Malheureusement, on ne pouvait même pas en parler. Donc, on a essayé disons, d'introduire ce sujet, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas, et à chaque fois, on a des grossesses non désirées, on a des avortements clandestins, des mineurs, on a ces cas. Il y a justement des cas de viol suivis de grossesse, on a ces cas. Et quand ça arrive comme ça, on se débat pour les placer dans des familles d'accueil qui sont sensibles, pour prendre ces enfants. Parce qu'on n'a pas de centre d'accueil permanent. Il y a des cas spontanés comme ça, ceux qui sont dans les ONG, des fois ils sont sensibles, ils prennent ces cas, ils les gardent une semaine, quelques jours. Après ils cherchent d'autres moyens et les placer dans d'autres familles. On a vu ces cas. On n'a pas de centre d'accueil. On a voulu créer ça, moi je me rappelle, il y a plus de 15 ans. Mais on nous disait non, le contexte culturel, même s'il y a ces cas, mais personne n'ira placer son enfant là-bas. Ça sera juste un passage temporaire. Donc on est un peu dans ce problème-là, mais on se dit qu'il faut que le centre soit créé. Il faut que le centre soit créé parce qu'il y a des situations qui sont très complexes. Des fois, c'est des situations qui ne sont pas de cette île et qui doivent être prises en charge à court ou à long terme. Donc, si ce centre y était, on allait peut-être les placer, on allait passer outre ces considérations culturelles et tout, et on allait sauver ces familles. Des fois, il y a une famille qui est chassée avec des enfants. On a eu ces cas. Une petite fille n'a pas le corps physique pour accoucher.